Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une grande leçon lorsqu'il nous disait: Ya Allah, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Cette vie pour laquelle on se bat, cette vie pour laquelle quelquefois on a tendance à vouloir écraser les plus faibles. On vit avec égoïsme. On a l'impression que c'est une foi en soi-même et c'est l'objectif absolu. Cette vie qui est éphémère, cette vie qui passe vite, cette vie qui est très courte. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà, c'est-à-dire de réelle vie. Pourquoi ? Parce que la vie dans l'au-delà, c'est une vie éternelle. Est-ce que c'est comparable avec une vie qui a un temps bien délimité, qui est une vie très courte ? Combien de temps on va vivre ? 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70 ans, 80 ans. Allez, sur toute cette période, enlève combien d'années de ta jeunesse, de ton enfance, combien d'années de sommeil, combien d'années où tu as passé ton temps à travailler, combien d'années où tu as passé ton temps à manger, combien d'années, qu'est-ce qui te reste vraiment de cette vie ? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, il n'y a de vie réelle que la vie de l'au-delà parce que ce n'est pas comparable. Et cette vie, elle ne vaut même pas une gorgée d'eau. C'est pour cela qu'il est rapporté que Haroun al-Rachid, quand il était dans son royaume, dans son palais, il voulait boire, et un de ses courtisans, Ibn Sammak, avant qu'il boive, il lui dit: attends. Il dit: Ya Amir al-Mu'minin, oh prince des croyants, que donnerais-tu si on t'empêchait de boire au risque de mourir ? Il dit: par Allah, si je n'avais pas d'autre choix, je donnerais la moitié de mon royaume. Il dit: d'accord. Il le laisse boire. Une fois qu'il a bu, il lui dit: oh Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, que donnerais-tu si cette eau que tu as bu restait coincée, akramakumullah, dans ta vessie, au risque de te porter un grave préjudice ? Il dit: je donnerai le reste de mon royaume. Ibn Sammak, il dit: à quoi bon vouloir se battre pour un royaume qui ne vaut même pas une gorgée d'eau ou une sortie d'urine? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Parce que juste le fait de boire, l'eau, c'est une richesse. Et qui sans elle, on ne pourrait vivre. Mais on la banalise. Il suffit d'aller au robinet, il suffit d'aller dans son frigo, dans sa cuisine pour boire. On dit à peine, on arrive à dire Alhamdulillah. Remercier Dieu pour ce grand bienfait. On oublie qu'on est doté d'énormes richesses. On est toutes et tous quelque part riches. Toutes et tous, on est doté de grandes richesses. Dieu nous a comblés de grandes richesses. Mais on a tendance à oublier ces richesses et on a l'impression que la seule richesse, c'est la richesse matérielle qui nous pousse à oublier que la vraie vie est dans l'au-delà et que cette vie n'est pas l'objectif ultime et une fin en soi. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de cette vie, mais on doit se préparer pour l'au-delà en prenant conscience que la réelle vie éternelle, c'est dans l'au-delà. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. La vraie richesse, ce n'est pas la richesse matérielle. Et le fait d'être riche même matériellement, ce n'est pas un obstacle quant au fait d'être riche de cœur. Qu'est-ce qui t'est demandé alors ? D'abandonner la vie d'ici-bas complètement ? Non, c'est d'avoir cette richesse entre tes mains, mais pas dans ton cœur, à tel point, je dis bien, à tel point qu'elle te fait oublier l'au-delà, la vraie vie, la préparation pour l'au-delà. Mais si tu es riche même matériellement, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Combien de personnes riches sont riches de cœur ? Et combien de personnes pauvres matériellement sont pauvres de cœur ? Parce que la vraie richesse, c'est la richesse de cœur. Et si tu es riche de cœur, wallahi, tu peux avoir des millions. Aucun problème. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir ce... Tant qu'elle n'est pas dans ton cœur, à tel point qu'elle provoque un voile qui t'empêche de voir la réalité des choses et de se préparer pour l'au-delà. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'envie n'est permise que dans deux cas, ou vis-à-vis de deux personnes. Une personne à qui Allah a donné la connaissance du Coran et qui récite le Coran de nuit comme de jour, et un homme à qui Allah a donné une richesse. Donc le fait qu'Allah te donne une richesse matérielle, il n'y a pas de mal, c'est pas ça qui nous importe. C'est de savoir est-ce que tu es riche de cœur ou pas, est-ce que tu t'es préparé pour l'au-delà ou pas, est-ce que cette richesse matérielle t'a fait oublier ton Seigneur ou pas, oublier le fait d'aider les pauvres, oublier le fait que c'est une richesse qui vient de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu as le droit d'avoir cette envie, pas mauvaise, vis-à-vis d'une personne à qui Allah
a donné une richesse. Et le prophète, il dit quoi? Et qu'il la dépense de nuit comme de jour. Il profite avec, mais il la dépense. Il pense aux pauvres. Et il sait que al-mal, malullah, et que c'est un test. Et il profite, mais il fait profiter les gens aussi. Il n'est pas égoïste, il n'est pas avare. Celui-là est un riche, riche matériellement et riche de cœur. Et Allah nous dit dans le Coran, Zuyyina linnasi hubbu shahawat min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-ayat. On a enjolivé aux gens le plaisir de quoi? Et il cite les choses qui nous attirent naturellement. L'argent, les enfants, les chevaux de marque, le bétail, les champs, il donne des exemples. Donc la preuve qu'on peut aimer les biens d'ici-bas, on peut aimer l'argent, ça peut rentrer dans notre cœur, mais à quel degré, à quel point? C'est un amour naturel qui est contrôlé et qui ne t'empêche pas de te rapprocher de ton Seigneur, aucun mal. Mais si c'est un amour ardent, qui te rend aveugle et qui te pousse à agir avec animosité, prêt à tout pour gagner de l'argent, aucune éthique, aucun cadre, là c'est problématique. Et là tu as oublié la parole du prophète, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. La vie elle est très courte, la vie est éphémère. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton Seigneur? Vie et des projets. Projette-toi. Quand tu adore ton Seigneur comme si tu allais mourir demain. Et quand tu as des projets de vie, et ces projets de vie comme si jamais tu allais mourir. Comme si tu n'allais jamais mourir, il n'y a aucun problème. Voilà le juste équilibre. J'adore Allah et je me dis c'est peut-être ma dernière prière, c'est peut-être ma dernière bonne action, c'est peut-être mon dernier acte d'adoration. Je me concentre, je le fais au mieux. Et quand je me projette dans mes projets, pas de problème. Je ne dis pas je vais mourir demain, sinon je ne ferai aucun projet et je vais rentrer dans une certaine dépression obscure. Mais n'oublie jamais, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, et que cette vie, elle reste éphémère, c'est une vie de test, c'est un examen, et un moment viendra où Allah subhanahu wa ta'ala ôtera la copie qui est devant toi et ne te permettra plus de continuer à marquer des points et donner des bonnes réponses. Et là, tu devras te préparer pour le jour du jugement, al-akhirah, qui se déroulera pendant de longues années. Il suffit de voir que nous allons vivre peut-être 50, 60, 70 ans et qu'il y a des gens dans leur tombe qui sont dans leur tombe depuis peut-être maintenant 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Qu'est-ce que c'est que par rapport à cette vie courte? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension, une bonne vie, une bonne fin et qu'Allah jalla wa ala nous réunisse toutes et tous au paradis. Amin ya rabbil alamin. Wassalamu alaikum.